Comment ça va messieurs dames, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement, j'espère que vous n'êtes pas trop en dépression. La dépression. Aujourd'hui on est le dimanche 29 et je crois que hier ils ont ajouté 15 jours de plus au confinement. Ok, doucement, doucement, doucement. Et RIP à toutes les personnes qui doivent voir leurs copines, hein. Bah oui, évidemment. Je vais parler de quelque chose qui est arrivé le 24 mars et qui s'est prolongé jusqu'au 25. C'est un truc complètement fou ce qui s'est passé. C'est vraiment pas anodin. En tout cas, ça vous est peut-être déjà arrivé. Si ça vous est déjà arrivé, ou des expériences de piratage, où vous vous êtes fait pirater, etc. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à nous aider. Ça serait vraiment très très bien parce que c'est fou ce qui s'est passé. Et je vais vous raconter ça tout de suite. C'est parti! Bon, peut-être qu'une des personnes d'entre vous, ou même vous-même, s'est déjà fait hacker, pirater ou quoi que ce soit, vos réseaux sociaux ou tout simplement Dofus. On a hacké votre compte, vous avez plus de panoplie, plus d'argent, plus rien du tout. Ah bah oui, c'est absolument du vécu, bien sûr que oui, c'est du vécu. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et notamment de Facebook. Oui monsieur, peut-être qu'une personne s'est déjà infiltrée dans votre Facebook, s'est fait passer pour vous auprès de vos amis et a demandé de l'aide. Et accessoirement des codes Allopass. Si quelqu'un a déjà fait des codes Allopass pour un de ses potes, salut, un jeu, au revoir. Et le pire dans tout ça, c'est que ça se fait tellement qu'à tous les coups, ça doit marcher quand même. Surtout si un jour un de vos amis est un peu chelou et demande des codes Allopass, ne le faites pas, ça ne sert à rien, d'accord? Comme je disais, le 24 mars, il est arrivé quelque chose d'assez fou sur le compte Facebook de ma copine. Elle a reçu ceci. Ceci est un screen comme quoi une personne s'est connectée justement sur son compte. Mais cette notification est différente car elle contient l'adresse IP de la personne justement qui a piraté, qui a été sur ce compte en question. Avant le 24 mars, il y a quelques mois, ma copine avait déjà des personnes qui se connectaient sur son compte. Grâce à Facebook, on peut savoir qui se connecte sur son compte avec une manipulation qui est très simple. Vous allez dans les options, paramètres, etc. Vous regardez les personnes qui se sont connectées sur votre compte. Vous avez le téléphone et l'endroit. Elle avait vérifié justement ça et il y avait des personnes qui étaient de partout, hein, de l'étranger, de Paris, avec des iPhones, des Samsung, etc., etc. Déjà, c'était vraiment très très chelou. Mais justement, ça peut s'expliquer. Il se peut que des hackers ont décidé d'infiltrer justement sa page Facebook pour récupérer des informations, ses adresses mail, son numéro de téléphone, etc. pour les revendre sur des sites comme par exemple le Dark Web. Dans mes études, j'ai eu la chance d'avoir des cours de prévention sur le piratage. Ça nous a permis vraiment de savoir certaines choses qui se faisaient. Par exemple, qu'on était écouté continuellement. Chaque composant de nos téléphones disposait de trackers, des eye trackers, si je me rappelle bien. Ça permet de nous écouter, de savoir combien de fois on tape sur notre écran pour savoir si on est sur une page internet. Vraiment, c'est un sujet complètement fou. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de différentes méthodes de hacking, mais d'une méthode de hacking particulière qui s'est passée pour ma copine. Donc comme je vous disais auparavant, il y avait déjà plusieurs personnes qui s'étaient connectées sur son compte Facebook sans qu'elle le sache. Mais le 24 mars, elle a enfin eu une notification comme quoi une personne était dessus et a fait quelque chose avec son compte. Ma copine m'appelle vu qu'on est en confinement. Je m'en vais sur une page que je vais vous mettre en description qui donne vraiment énormément de détails sur les adresses IP. Donc des personnes qui sont potentiellement vos hackers ou vos pirates, ça dépend. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une subtilité entre hacker et pirate. Hacker, c'est un petit peu le côté lumineux de la force et pirate, c'est le côté obscur de la force. T'as un petit peu compris la référence Star Wars, ok? Est-ce qu'on est bien là? Donc du coup, il se peut que ce soit une personne qui est mal intentionnée, donc un pirate, qui a été récupérer les informations de ma copine pour les revendre ou même être malfaisant. J'ai donc mis l'adresse IP justement sur ce site en question qui est dans la description. Il m'a donné tout ceci. Vous pouvez voir ici qu'il y a énormément d'informations, mais ce qu'il y a de plus choquant, c'est que cette adresse IP relève deux prénoms. On a le numéro de téléphone, on a l'adresse, on a vraiment énormément d'informations qui sont transmises. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de creuser un peu plus. Énorme. Oh là 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 là, Maxime détective, y'a quoi là? Donc du coup, j'ai donc regardé justement ces informations, j'ai été sur Facebook et j'ai évidemment trouvé des prénoms. La chose qui était assez folle dans l'histoire, c'est que c'était des personnes de Belgique. Un était de Charleroi et un était de Bruxelles. Ce qui est étrange, c'est que ma copine fait ses études à Charleroi. Vous sentez un petit peu l'entourloupe là, hein? Une fois que j'ai été sur leur profil Facebook pour essayer un peu voir à quoi ils ressemblaient, etc., on avait une personne qui est certainement en retraite et une personne qui a peut-être la cinquantaine. Je vais pas vous mettre de photos ni de nom, il se peut que le logiciel se trompe, peut-être que c'est pas ça. Donc vous pouvez voir que on a l'adresse des personnes en question qui ont cette adresse IP. Et ça m'a amené justement à cette boutique. Cette boutique qui se situe à Charleroi justement. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est que quand je vais dans la deuxième adresse, ça m'amène à ça. Oui messieurs dames, c'est la même boutique mais à Bruxelles. C'est assez fou parce que là je me dis mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Là je me pose plusieurs questions, je me dis est-ce que ce serait pas une personne qui a été justement dans cette boutique utiliser la Wi-Fi parce qu'on peut voir justement sur la vitrine qui a marqué Free Wi-Fi. Et là je me suis dit bah en fait on est en confinement. Donc les boutiques sont fermées. Donc là il y a encore une idée qui pop dans ma tête. Je me dis ok très bien. Donc si ça peut pas être des clients, est-ce que la Wi-Fi est toujours activée? Si la Wi-Fi est toujours activée, peut-être qu'une personne en passant devant peut très bien profiter de ces Wi-Fi. Ok très bien. Mais j'ai encore une nouvelle idée qui pop dans ma tête. Est-ce que ça serait pas un des gérants justement? Parce que étant donné qu'ils sont sur la même adresse IP, peut-être que un des gérants décide de récupérer des informations sur les gens et le revendre par exemple sur le dark web. C'est des choses qui se font très régulièrement. D'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà posé la question un jour comment certains services
vous appellent entre les midi, vous font chier littéralement pendant que vous êtes en train de manger et vous appellent et force. Mais comment ils ont eu votre numéro de téléphone, ces gens hyper chiants? Eh bien c'est très simple, ils ont certainement acheté votre numéro de téléphone sur des sites illégaux. Enfin bref, ce n'est que des suppositions évidemment. Peut-être qu'ils ont eu votre numéro de téléphone par des moyens détournés. Je n'accuse personne dans cette vidéo, je ne sais absolument pas. J'essaye de trouver justement des solutions et j'essaye de trouver des rapprochements logiques en fait. Et je me dis que peut-être que c'est possible qu'un des proprios justement fasse ce genre de choses. Enfin bref, j'essaye d'appeler en masqué et voilà ce que ça me fait. Que vous avez composé n'est pas attribué. Pour connaître le numéro de votre... Voilà ce que ça fait. Enfin bref, c'est très chelou, mais du coup, bon bah je n'arrive pas à contacter justement ces personnes. Et je me dis que vu qu'on est en confinement, si j'appelle dans leur boutique, ça ne sert à rien. La journée se passe et nous sommes le 25 mars. Et là, ma copine m'envoie un screenshot de ceci. Les frérots, il y a encore une personne qui a essayé de se connecter sur le compte Facebook de ma copine. Oui, encore. Elle avait changé son mot de passe. Ce qui veut dire qu'il y a certainement une personne qui est dans son téléphone, par exemple dans une application ou dans un composant de votre téléphone, parce que c'est possible qu'un tracker soit dans un des composants de votre téléphone. Ça peut très bien être la caméra, l'haut-parleur, ça peut être n'importe quoi. D'ailleurs, une petite expérience pour vous dire que vous êtes écouté constamment. Regardez, c'est très simple. Dis Siri. Le téléphone réagit quand vous parlez. C'est tout con, hein. C'est vraiment tout con. Tout le monde utilise le Dis Siri comme ça, sans même avoir appuyé sur les boutons. Quand on prend du recul sur la situation, on se rend compte en fait que si vous dites Dis Siri comme ça et que votre téléphone répond, c'est qu'il est constamment en train de vous écouter. Donc il suffit qu'un petit tracker qui vient d'une application ou quoi que ce soit et il vous écoute, et bim, il peut faire des recherches ciblées et vous proposer par exemple des strings. Par exemple. Bref, ma copine donc reçoit une nouvelle fois justement ce message montrant une adresse IP, mais cette fois-ci c'est une adresse IP un peu particulière parce qu'elle est située au Vietnam. Oui messieurs dames, elle est située au Vietnam, c'est assez fou ce qui se passe. Hier on se connecte sur le compte de ma copine et aujourd'hui on se reconnecte dessus mais avec une autre personne. Là c'est assez fou parce qu'on peut essayer de trouver justement des liens logiques avec ce qui s'est passé hier. Il se peut que la personne qui a hacké ma copine hier a revendu ses informations à un Vietnamien. Donc en tout cas pour cette deuxième personne qui a été sur le compte Facebook de ma copine, qu'a-t-il fait? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, je vous le mets en mille. Il a créé une entreprise avec le nom de ma copine et son Facebook. Voilà, tout simplement. Il n'a fait que ça. Voici le screen! Effectivement, la personne n'a pas niaisé. Il a créé une entreprise, rien à faire, lui s'en fout, il s'en fout complètement. Étant donné que Facebook ont été assez réactifs, la notification est arrivée rapidement à ma copine et du coup ce qui s'est passé c'est qu'elle a pu réagir rapidement. La personne en question qui se situe probablement au Vietnam ou pas a créé une entreprise sous le nom de ma copine et fait du business. La personne est assez bête en fin de compte, quand il était sur le compte de ma copine, a invité, ou c'est peut-être lui-même invité en tant que administrateur de ce compte Facebook business. Bon, après je vais pas juger, mais c'est un petit peu débile quand même hein, de faire ça sur une personne qui est assez jeune. Moi je suis un pirate, je vais hacker le compte Facebook d'une mamie. Voilà, bon, ne le faites pas, hein, ne le faites pas. Mais parce qu'une mamie, bah elle se rendrait pas vraiment compte de ce qui se passe. Mais là de faire ça à une personne qui est assez jeune, moyen bien quoi, moyen bien. C'est le business de code à l'opasse, hein, certainement. Enfin bref, là ça commençait à être une situation assez particulière parce que si la personne met son compte Facebook en business et qu'il décide vraiment de faire du business avec, que peut-il faire comme business? C'est ça la question. Il peut très bien faire du trafic de n'importe quoi, mais en tout cas ça peut être très dangereux et surtout la police peut très bien remonter justement à l'adresse mail de ma copine et le compte en question. On peut voir qu'il n'a pas eu le temps de mettre les informations de l'entreprise ou qu'il ne l'a tout simplement pas mis parce qu'on est sur un compte Facebook et que c'est totalement public. Donc bon, je vois pas l'intérêt de mettre des informations qui peuvent nuire à la personne. Mais en tout cas, son business, à ce qui paraît, aurait été créé en juin. C'est la date de création de son business. Donc maintenant, est-ce que cette page business a été créée bien avant ou ça s'est fait le même jour et qu'il a décidé de mettre une date antérieure? Enfin, je sais pas trop ce qui lui est arrivé dans la tête. Il voulait faire quelque chose, je pense, de malveillant avec le compte Facebook de ma copine. Donc je lui ai dit d'aller voir la gendarmerie. Logique. Sauf que nous sommes en confinement, messieurs, dames. Et que vu que nous sommes en confinement, c'est pas simple du tout. Donc elle a été voir la gendarmerie. Elle est quand même restée à l'extérieur, faut pas déconner. Mais du coup, cette plainte, entre guillemets, a été transférée dans un service spécialisé. Aujourd'hui, nous sommes en confinement, donc ils peuvent pas prendre des plaintes comme ça. Il faut vraiment que ce soit des plaintes importantes, comme une personne par exemple qui maltraite son partenaire, un homme qui frappe sa femme par exemple. Là en l'occurrence, il s'est rien passé de spécial, mais il se peut qu'à l'avenir il se passe des mauvaises choses, donc c'était important quand même d'aller leur prévenir. Du coup la finalité c'est que la gendarmerie lui a dit de supprimer justement ce compte entreprise, de réinitialiser son téléphone, etc. C'est ce qu'elle a fait, elle a vraiment tout supprimé, elle a réinitialisé son téléphone. Une fois son téléphone réinitialisé, seulement maintenant elle a changé ses mots de passe, parce que c'est pareil, si elle change ses mots de passe avant, ils peuvent très bien le voir. Voilà, enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire des astuces hein, pour éviter que ça arrive, etc. Et aussi à dire par exemple vos expériences dans les commentaires par rapport à ça, piratage, hacking ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont vraiment très reloues au quotidien parce que ça nous oblige à changer les mots de passe, même voire d'adresse mail, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, évidemment, à vous abonner et d'activer la cloche parce qu'on est en confinement, j'ai du temps donc je vais vous sortir plein de vidéos. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant dès que chaque vidéo sort. Moi je vous dis bonne journée, bon confinement et salut!